Animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. La pause, c'est aujourd'hui. Dans cette émission avec du feu. Parce que oui, les femmes sont pour un avis, sauf maman Suzanne, et puis les hommes sont pour l'autre côté. Bon, vous allez nous dire. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Anyway, je suis très contente de vous retrouver ce mardi et je sais que dans ce débat, on va aider beaucoup de personnes, surtout les femmes, à trouver des solutions à leurs problèmes. On te dit à toi, femme, que si tu as déjà un enfant d'un précédent ou d'une précédente relation, mariage, whatever, de ne pas aller te marier avec ton enfant. Donc, ça veut dire simplement que si tu décides aujourd'hui de te mettre en couple avec un homme et que tu as un enfant, tu dois te séparer de ton enfant. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est un avis qu'on doit soutenir? Je considère que c'est une aberration. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et étant donné que je n'ai pas le droit d'avoir d'avis personnel dans cette émission, je vais me taire sur mon aberration et je vais vous dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est seulement celui-là. Est-ce qu'il est bien d'épouser une mère célibataire ou pas? Et donc, j'attends vos avis sur le numéro qui va s'afficher au bas d'écran. Aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est jour spécial débat. On va souhaiter la bienvenue à maman Suzanne et applaudir pour cette grande dame. Maman Suzanne, prends le micro, prends le micro. Maman Suzanne, prends le micro. Maman Suzanne, on avait bien dit avant de commencer cette émission que tu vas bien choisir ton camp. Mon camp est choisi depuis longtemps. Ton camp est choisi depuis longtemps. Bien. Avant même que je n'arrive au studio. D'accord. Si ton camp il est choisi, j'espère qu'il est le nôtre. Parce qu'aujourd'hui, pour une fois, j'ai la ferme certitude que ce que femme veut, Dieu veut. Et donc, ce que Océane veut, c'est ce que Dieu veut. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour Océane, nous allons très bien. Comment est-ce que vous sentez le débat? Je suis en colère, en fait. Je suis en feu, ça brûle au-dedans de moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Distance de sécurité, c'est cette barre jaune-là qui nous sépare. Tu restes de l'autre côté. Bien. Patience. Ah, non, c'est ça. Laissez-moi finir mon introduction. Ce que vous avez dans vos abdominaux, restez dans vos abdominaux. Maintenant, moi, je dis, ce sujet, il est pour tout un chacun de nous. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce qu'il y a plein d'enfants qui souffrent pour des décisions prises par des parents que je considère aujourd'hui, excusez-moi, d'irresponsables. Un parent ne peut jamais abandonner son enfant. C'est la chair de ta chair, c'est le sang de ton sang. Et quel que soit ce qui se passe, c'est naturel, normal et c'est responsable de juste prendre soin de son enfant. Et maintenant, on me dit aujourd'hui que les hommes ne veulent plus épouser des femmes avec des enfants. La question, c'est pourquoi vous ne voulez pas des femmes avec des enfants? Vous avez de la chance d'avoir une femme qui a déjà le rôle de mère. C'est une chance. Mais vous allez avoir vos arguments que vous allez partager avec nous. Le temps que le numéro ne soit affiché au bas d'écran, j'aimerais quand même qu'on puisse saluer justement l'ingéniosité et la belle créativité de Miss Nadiaka qui m'habille aujourd'hui dans cette émission. Et avec des applaudissements, s'il vous plaît.
Je porte la cape, justement, qui nous rappelle un peu la royauté africaine. On est bien entendu au Togo. Et donc, je vous dis que je suis une superbe héroïne. Et le nom de cette marque, c'est Super Héros ou Héroïne. Alors, les images vont passer rapidement. Vous allez voir que ce n'est pas seulement la texture que j'ai. On a cette image-là, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux les capes, s'il vous plaît. Allez fouiller et puis sortez-moi les capes. Oui. Sinon, moi-même, je montre ma cape. Oui. Est-ce qu'il y a pour les hommes aussi? Ben, c'est mix. Ah, donc, les hommes portent la cape et les femmes également portent la cape. Et bien entendu, je l'ai assorti avec ce chapeau légendaire Nadiaka qui est porté par tous les dignes fils et dignes filles du Togo. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Céane. Voilà. Alors, cette cape, elle est disponible à la boutique Nadiaka. Donc, c'est pas loin de la Lonato ici. Juste en face, si vous voulez, du terrain de basketball. Au niveau de Togo Rail. Voilà, Togo Rail. C'est ça. Donc, voilà, je connais un peu. Absolument. Et donc, allez retrouver votre cape. Et attention, à monsieur amener tu as une cape. À me répondre le net en ovia. Ah, on a mousse pour le mien sur. À monsieur, ah, oui, comme bon, allez, maintenant j'ai fini. On va s'asseoir comme un bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis quand même heureuse. Majestueuse tu es ce matin, c'est oui, magnifique. bien sûr. Non, mais ça va. Je sais que les ardeurs sont calmés. Non, je ne suis pas calmée du tout. Hein. Non, tu es... je suis en haut là-bas. Alors, comment ça va? Je tiens bon. J'ai été mise en colère par ces avis que je trouve quand même assez durs, assez méchants. Et je pense qu'aujourd'hui, une femme qui a des enfants, elle est négativement regardée par la société. Alors qu'une femme qui a des enfants, c'est une personne qui a plus d'expérience que toutes les autres personnes. Et ça devrait normalement être un atout, une positivité. Et quand on vient t'épouser, si tu as un enfant, tu dois aller laisser ton enfant ou tes enfants à leur papa avant de t'engager dans une nouvelle relation. Je dis à cet homme qui vient me voir, heureusement encore que je suis déjà engagée, mais qui me dit, Océane, je veux t'épouser, laisse bébé choix à son père. Moi, je te dis, si je dois laisser bébé choix à son père, c'est que moi-même, je m'en vais me laisser à son père, ce qui est déjà le cas. Mais si tu me demandes d'abandonner mon fils... Je suis même mélangée, on parle. Oui, c'est pour te dire bon, applaudis. Applaudis-toi, non? Merci. Bon, maintenant, je reviens à ma situation. Tu ne peux pas me demander de laisser tomber mon enfant. Ça, parlons sérieusement. Si tu veux m'épouser aujourd'hui et que tu sais que je suis une mère célibataire, tu me prends. C'est un package. C'est un coffret, en fait. Tu me prends et tu prends mon enfant avec moi. Et là, ça te fait un bon colis. Il sera bien décoré, bien agrémenté et il sera bien alimenté et bien emballé pour que tu puisses en faire ce que tu veux. Mais si tu me demandes d'abandonner mon enfant, la chair de ma chair, le sang de mon sang, mes 48 heures de douleur pour le mettre au monde, mes nuits blanches quand il avait des coliques, également les moments où j'étais inquiète parce qu'il avait juste des poussées de dents, où il avait peut-être un petit mal de ventre que je ne maîtrisais pas, ou toutes ces fois où j'étais angoissée lorsqu'il part à l'école et que ce n'est pas moi qui le dépose à l'école. Et donc tu me dis, laisse cet enfant pour toi. J'ai une question pour toi. Et toi, tu veux vivre. Et Tom là, si, il dit toi. Merci là-bas. Non, de la même manière, nous mounions à bébé non vieux. Tu comprends? On va calmer les choses, d'accord? On va calmer les ardeurs avec Miss Eve qui est au plateau. Miss Ruth également, elle va nous dire s'il va pleuvoir ou pas. Menteur ambulant avec le Coran. Et j'espère vraiment que ce que tu vas dire et à la suite de cette lecture restera bien positif. Sinon, nous la les miro. Miss Eve. Alors, rebonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous. Le plateau est assez houleux à cause de ce débat justement que nous allons avoir. Oui, clairement. Mais que nous dit la Bible sur ce sujet et notamment que dit la Bible à toutes ces femmes qui, de gré ou de force, se sont retrouvées avec un enfant sur la main, une situation assez désagréable. Ouais. Alors, nous sommes dans Psaume 118 au verset 6 qui dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes ?» Point d'interrogation. Ça, c'est pour toutes ces personnes qui sont en train de jeter la pierre à des femmes qui, comme je l'ai dit tantôt, de gré ou de force, se sont retrouvées dans une situation. Est-ce qu'on peut épouser ce genre de femme
ou pas? Est-ce que une femme célibataire sera une bonne épouse pour un homme qui, lui, par contre, n'a pas eu d'enfant? Ben, on le saura tout à l'heure dans les débats. Bienvenue à Mardi Débat. Bienvenue à Mardi Débat. Bienvenue à Mardi Débat. Je ne sais pas, je sens qu'on va retourner à nos traditionnels débats où j'impose le silence à certaines personnes et que je garde la parole pour moi-même. N'est pas la dictature. Bien. Alors, on va quand même continuer. Et le sourire qu'il fait déjà, je sens que il est en train de réfléchir. Il pense à sa fin du mois. Il y a des choses qui vont se passer. Il y en a qui vont faire 2 mois ou 3 mois sans salaire, je vous le dis. Hein. Ça dépendra de ce que vous allez dire dans cette émission. Et donc, le Coran déclare quoi déjà? Et menteur ambulant, quand tu vas prendre la parole, je n'implore pas la présence des entités ici présentes. Je dis, quand tu prendras la parole, s'il te plaît, quand tu finis de nous dire ce que le Coran va dire et que tu vas rester dans une certaine sainteté, donne-nous ton avis par rapport à ce sujet. On t'impose les choses. Et rappelle-toi que j'ai porté une chaussure à talons pointus aiguilles. Bien. Bon, maintenant, vas-y. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Vous savez, la dualité parfaite de la situation masculine et féminine pose des parallèles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat spécifiquement. Gros français sur le... Alors, qu'est-ce que la sourate 293 nous dit aujourd'hui? Ceux qui savent repousser le mal par le bien hériteront le paradis. Bien sûr, tu vois ce que même la sourate a soutenu. Non, Tu pas dois d'avis repousser personnel. le Pas mal d'avis personnel. par le bien. Tu repousses le mal par le bien. Donc, tu ne peux pas, un homme en quête du bien, et tu vas demander à une femme de laisser tomber ses enfants pour venir te marier. Ça, c'est du mal. Tu dois prendre en charge ses enfants, et ça, c'est du bien. Amen. Amen. Bien. En outre, Chef Denis, de l'autre côté, le débat, il n'est pas bon. Il faut que tu montes sur le plateau, le débat, il est équilibré. Hein. Bon, on continue. En outre, en mythologie éveille, le mal engendre le mal dans la maison du mal. Vowode vote pas trozuna orlonya. Orloma do kotokwe gblona me tolo fivenare. Asine wada nunya, nyama gblona de kewa. Magara seve me levenye. Hey! Eba! Laissez venir à moi les petits-enfants. Ouais, mais amenez les enfants à Dieu. Non, Amen. Bien. Heureusement que dans la même Bible, le bon Dieu dit, laissez venir vers moi les enfants, car le royaume des cieux les appartient. Envoyez vos enfants au bon Dieu, pour que nous demeurons dans notre foyer. Et le paradis est aux enfants. Venez le message. Bon, maintenant, je vais te demander ton avis. Exactement. Je vais prendre ton avis. Mais regarde-moi bien, je t'ai à l'œil. Tu vois, la comptabilité va parler. Maintenant, tu peux donner ton avis. Vas-y, va. C'est vrai que ma réponse en dépendra de la menace que je viens de recevoir. Mais j'ai le cœur dur. Bon. Les gars, tenez-moi. Oui, soutenez-vous parce que oui, ces 3 têtes-là, je les ai déjà de toute façon. Attends, hein. On n'a rien dit, non? Alors, là, je ne parle plus en tant que l'imam. Je ne parle pas en tant que chroniqueur, mais je parle en tant que mentor ambulant. Je dis, moi, mon foyer, je viens de trouver une belle dame que j'aimerais bien épouser. Et par la suite des choses, j'apprends que la dame a un enfant. Quoi de plus beau? Hommage à toutes les mamans qui ont un enfant.
ce qu'on appelle, entre guillemets, habituellement, les 1 de retenue, je vous adore. Néanmoins... Déjà, ça, c'est rabaissant au cas où tu ne sais pas, je te le dis en même temps. Quand on dit, c'est des compliments. Ce n'est pas des compliments, c'est négatif. Non, c'est vous qui percevez ça. Ce sont des catalogues, non, c'est vous des qui percevez. clichés. Et d'ailleurs, moi, je suis 1 de retenue. Ah Donc, ben voilà, donc dis à commencer par moi. Je dis, je veux bien qu'on fonde ensemble un foyer pour la paix, l'harmonie, la quiétude de notre foyer, bébé. Entre-temps, tu viens au foyer et ton enfant, bien sûr, va rester avec ta maman en attendant de voir évoluer les choses. Ma maman, c'est une garderie. Doucement, de voir évoluer les choses. Maintenant, si la maman n'est pas apte à prendre soin de ton enfant, parce que je vais prendre soin de cet enfant financièrement, bien sûr, et affectueusement, on va l'envoyer chez son papa. Si le papa refuse, il n'y a pas de souci, on l'envoie dans un internat. Pourquoi est-ce que... Non, Bref. doucement, doucement. Je dis bien pour la quiétude du foyer. De toute façon, tu n'as plus de salaire. Pour la quiétude du foyer, parce que c'est bien d'accepter, mais les conséquences qui vont en découler après, peut-être sera la séparation. J'aurais bien aimé avoir ces conséquences, mais c'est juste une première partie de ton avis, donc je vais couper là-bas. Oui, et je vais continuer. Jerry Wisdom, je ne viens même pas à toi, s'il te plaît. Je vais continuer avec les messages des téléspectateurs. On t'a avec Bédapoué, donc je n'ai pas honte de le dire. Je vais lire ceci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et j'ai besoin que vous résonniez le bonjour pour que ça résonne en moi. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, à mon humble avis, les... Aïe, aïe, aïe. Alors, à mon humble avis, les qui ont des enfants, le lien avec le papa de l'enfant ne se coupe pas. Les mamans qui ont des enfants avec d'autres hommes, le lien avec les papas ne se coupe pas. Et souvent, c'est un peu compliqué à gérer. Ça, c'est votre avis et on vous dit merci de l'avoir envoyé. L'avis. Coquine. Le partage est un homme pauvre. L'amour est une fleur que la confiance arrose. Jacques a perdu sa vie pour sauver celle de Rose. Je dis ça, je dis rien. Bien. La trace. C'était le cas de Jésus. Merci beaucoup, la trace. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes tous mimi aujourd'hui, j'adore le sujet, car c'est ça ce que j'endure actuellement. J'attends les conseils, c'est Karine depuis Kpalimé. Bien. Karine, il faut nous dire exactement ce que vous vivez. Comme ça, on pourra vous poser des actes sur, des conseils sur la situation. Alors, vous êtes tous et tous mignons. Merci. Bonne arrivée à notre maman Suzanne. Merci. Bien. Alors, où est passé notre tonton Joël? En vadrouille. Abraham Lincoln depuis Agoeke. Bonne émission à chacun d'entre vous. Allez, bonjour la pause. Océane, tu es trop chic ce matin, mais naturellement, je suis de la province de Hahoto et attention, applaudissez pour ma mère, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Bien. Merci. Ils ont leur province d'Apunukpa, nous avons notre ville de Hahotoé parce que c'est là qu'on a extrait le phosphate pour pouvoir gagner de l'argent et mettre du goudron jusqu'à chez eux. Ils n'ont pas compris. Hein? Bien. Je profite donc de votre émission pour dire un bonjour et souhaiter une bonne journée à tous ceux qui connaissent Prince depuis Afagnan dans la préfecture de Bamonou. Merci et bonne suite d'émission à chacun d'entre vous. Merci. Grosse bise. Le sujet du jour. Nos grands-parents ont l'habitude de dire, si le chasseur tue l'éléphant qui a les gros testicules, c'est que la viande est beaucoup à la maison. Donc, c'est bon d'avoir une femme qui a déjà des enfants, car ces enfants vont te servir plus que leur papa biologique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mille années de bénédiction pour vous. Servitude, hein? Bien. Alors, quelqu'un dit, Océane, tu me tues. Mais clairement, mais ce n'est pas toi que je vais tuer, ce sont eux que je vais tuer aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Hein? Y compris maman Suzanne également, parce que depuis... Si, parce que depuis, elle ne s'est pas prononcée. Et c'est son silence-là qui m'inquiète. Tu ne vas pas donner la parole? Non, mais maman... Aujourd'hui, tu veux faire l'émission tout seul? Oui, si. Maman Suzanne attend. Maman Suzanne attend. Maman Suzanne, j'en viens à toi. Oui. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas épouser une mère célibataire? Maman Suzanne. Est-ce bien ou pas d'épouser une mère célibataire?
moi, ma réponse, c'est oui ou non. Pourquoi il y aurait le non, maman? Oui, c'est oui ou non, parce que épouser une femme qui a déjà un ou plusieurs enfants cause des problèmes énormes dans le foyer. Comme quoi? Maintenant, s'il faut dire que oui, nous prenons une femme qui a déjà des enfants, c'est qu'on s'assoit pour discuter, pour parler de ces problèmes-là et pour savoir comment nous allons nous prendre dans le foyer. Exact. Les problèmes qu'il y a, c'est que la plupart du temps, bébé a grandi avec sa mère. Il a reçu une éducation que sa mère et puis son environnement lui a donnée. Donc, pour abandonner cette éducation-là et reprendre l'éducation du nouveau papa, c'est un peu difficile. Donc, dans ce cas-là, les mamans disent souvent que mon mari n'aime pas mon enfant. Et aussi, quelquefois, lorsque le mari n'est pas très bien avec la maman, l'enfant s'interpose entre griffes et prend le parti de sa mère. Ce qui est normal. Contre son nouveau papa. Donc, tout ça là envoie des problèmes. Maman Suzanne, oui. Est-ce que parce qu'il y a ces genres de problèmes, on lui a demandé à une mère qui s'est occupée d'abord, qui a porté une grossesse, qui a donné naissance à son enfant, qui a vécu avec cet enfant, qui s'est sacrifiée pour son enfant, parce qu'il y a ces genres de problèmes que moi je trouve aujourd'hui secondaires, parce que toi-même tu l'as dit, tant qu'il y a une bonne communication, il y a la solution qui est trouvée. Mais parce qu'il y a ça, on va demander à une mère moi, on ne peut pas me demander enfant. De me séparer de mon enfant. Mais ça dépend de l'homme qui choisit son épouse. Ah ouais. Il y a des hommes qui peuvent accepter de vivre ce problème-là avec la femme qu'ils choisissent. Moi, je vais pas et il y a d'autres qui n'acceptent pas de vivre ce genre de problème. Soit. Donc, cela dépendra du choix du conjoint. Lorsque vous avez vos critères de choix, vous vous dites, je peux prendre une femme qui a déjà un enfant. Nous allons faire l'effort d'accompagner cet enfant-là jusqu'à ce qu'il grandisse. Et quelquefois, ce sont ces enfants-là qui sont plus proches de ces hommes quand ils grandissent. Maman. Maintenant, un autre aussi peut dire, je n'en veux pas. Maman, la question c'est comment tu peux m'aimer et ne pas aimer quelque chose qui vient de moi. C'est là où moi je trouve la chose vraiment délicate. La question. Non, toi, tu ne me parles. Il n'y a pas que toi, l'enfant. Non, toi aussi, je ne te... C'est fini. Non, toi aussi. Les filles, on va continuer. J'ai besoin d'adoucir mon cœur. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il va pleuvoir? Dis-moi, s'il te plaît, qu'il va pleuvoir. Alors, bonjour Océane. Bonjour Ruth. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le débat de ce matin, je suis particulièrement touchée parce que j'ai une de mes grandes sœurs qui est également dans cette situation-là. Et je dirais que dire en même temps que ce n'est pas bon d'épouser une femme qui a les enfants déjà, c'est comme si vous privez la femme de bonheur. Son bonheur. Oui. Parce que, il y a des paramètres qui arrivent avant que la femme ne reste avec ses enfants. Premièrement, il y a l'irresponsabilité des hommes. De certains hommes. Oui. Parce qu'une femme ne peut pas décider elle-même d'être une mère célibataire. Merci. Ça jamais. Non, une femme ne peut pas demander. Une femme ne demandera jamais. Les femmes rêveraient d'avoir le père de leur enfant avec elle. La plupart du temps. Maintenant, c'est ce que je dis. Je suis en train de faire un développement. Et je dis qu'il y a l'irresponsabilité des hommes. Il y a des hommes... Des hommes ou de certains hommes? Comment tu dis les choses comme ça? Elle dit il y a des hommes. Il y a des hommes qui, au début, ils te promettent ciel et terre et tout et tout. Vous avez un enfant. Et puis, il se dit que avoir un enfant, ça demande beaucoup de travail, ça demande... Et il fuit. Laissons la femme avec l'enfant. Cette femme n'a pas demandé à avoir un enfant sans son père. Ce sont les circonstances qui ont abouti à ça. Deuxièmement, il y a des cas de viol. Aussi. Des femmes qui ont été violées, soit par les membres de leur famille, soit par des individus, et qui a un enfant. Maintenant, parce qu'elle a été violée, elle a un enfant, elle ne connaît peut-être pas le père de son enfant, vous allez, dire à cette femme-là qu'elle n'a pas le droit d'avoir un mari, d'avoir un foyer, parce qu'elle a déjà un enfant, de laisser cet enfant. Je ne peux pas laisser un enfant que j'ai eu
entre griffes pendant un viol parce que toi, tout le sacrifice que j'ai fait, la souffrance que j'ai eue, tout ce que j'ai traversé avant d'avoir cet enfant, pour avoir un peu de bonheur, maintenant, tu vas me dire de laisser cet enfant. Il faut voir les paramètres. Et moi, je dis que non. Un enfant, c'est un enfant. Oublie même que ce n'est pas ton enfant. Prends l'enfant comme ton enfant et tous ces problèmes-là, tu vas voir comme si c'était toi-même ton enfant et que c'est naturel. C'est beau à dire. C'est beau. Merci. Il y a aussi le cas contraire. Hein. Merci. Il y a aussi des hommes qui ont des enfants, qui veulent épouser des femmes qui ne veulent pas Mais prendre justement, maman un homme Suzanne, qui a déjà des enfants. Maman Suzanne, justement, on parle des deux situations. C'est ça. Toi qui es une femme qui veut aller te marier, si cet homme a déjà des enfants et que tu arrives et tu dis, moi, je ne veux pas un homme avec des enfants, moi, je me dis, il faut savoir, soit tu prends le tout ou tu laisses tomber. Tu n'es pas obligé d'épouser cet homme exactement. Il y a 10 millions d'hommes dehors. Va chercher un homme célibataire qui n'a pas d'enfants. Stop, laisse-moi venir. J'arrive après moi, tu vas parler. Mais je dis, cherche, attends, il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Tu dis, tu ne veux pas un homme qui a des enfants. Mais tu es tombé, tu es allé choisir un homme qui a des enfants. C'est de l'hypocrisie. Voilà. Va Non, chercher un homme qui n'a pas d'enfants. Tu n'es pas parti chercher. Peut-être que tu as rencontré un homme. Mais alors, ne le prends pas. Parce que ce n'est pas ton Tu ne stéréotype. vas pas le prendre parce que ce n'est pas ton style. C'est ce que je dis, maman ça, Suzanne. oui. C'est hypocrite. Maintenant, tu prends un homme tu vas le laisser. qui a des enfants et puis tu te tiens tu vas gaillardement là et tu dis à cet homme qui a des enfants, sépare-toi de ses enfants. Vous savez ce qu'il a vécu avec ses enfants? Vous savez quelle place ses enfants? Toi, tu as quelle importance même jusqu'à tu vas me demander de laisser mes enfants pour toi? Non, mais sérieusement, non, mais tu as quelle importance jusqu'à tu vas me demander de laisser moi mes enfants pour toi? Si tu me demandes de laisser mes enfants pour toi, ça veut dire que tu n'es personne. Tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas d'humilité, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi en Christ, tu n'as rien. Tu n'as rien. Comme maintenant, Jerry Lison, tu peux parler. Quelque chose. Non, ne me parle pas, parle au téléspectateur. Moi, par exemple, personnellement, je peux en épouser. Avec enfant. Oui, c'est possible. Je peux. Mais tu n'as même pas eu le choix, tu m'as épousé, j'avais déjà non. Tu comprends. Je peux épouser. Mais le problème, c'est après. Je vais m'expliquer. Il y a quoi après? Pourquoi et noir peut-être mais il y a une seconde. Mes amis. Les Français Dans la vie, nous avons des étapes, nous avons des niveaux et des dimensions. Voilà. Vous voyez, pour arriver à chaque étape, à chaque niveau, à des dimensions différentes. Mais il faut décanter les choses. Et le fait de décanter les choses dépend de nos parents biologiques. Biologique, attends. Biologique sous-entend spirituel. Jusqu'ici, je ne suis pas contre que tu non, je sais que tu ne mais n'es j'ai pas une question contre ce que pour je toi. dis. Est-ce que mais tu sais moi, que... par exemple, ça ne fait rien d'éduquer, d'élever, de s'occuper d'un enfant financièrement jusqu'à ce qu'il ne grandisse et qu'après, voilà, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais il y aura forcément de problèmes quand le sang va appeler le sang et que des choses vont s'aboutir ou s'appelleront à aboutir. J'ai une question pour toi. Entre-temps, Océane, les gars, le débat n'a pas... En fait, c'est naturel. Il n'y a jamais eu d'amour dans ce couple où soit la femme ou soit l'homme. Quand c'est encore l'homme, c'est encore pire. Merci beaucoup. Parce que la femme n'aime jamais. Ah non, ça, c'est pas vrai. Non, mais moi, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. Bref. En général, je vais... à 90%, la femme se plaint toujours par rapport à cet enfant. Non, ça, c'est pas vrai. Je suis même pas d'accord avec toi. Bien. Océane. Maintenant... C'est des cas, c'est des réalités. C'est tout. Je vais partir, vous savez quoi, les gars? Je vais me lever, s'il vous plaît, à la régie. Je vais partir avec les avis de ceux qui ne sont pas au plateau parce que le débat a été lancé. Il y en a qui sont dans l'équipe qui ont réagi. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans l'équipe qui ont réagi aussi. Hein. Et donc, on en a beaucoup de ces avis-là. Si la régie est avec moi, on va partir avec les avis des membres de l'équipe. Si c'est prêt. Sinon, je lis ce que mes téléspectateurs ont dit. OK. Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un et de dire « je te veux, mais je ne veux pas telle partie de ton corps » Bonne question. Impossible à cette personne d'enlever la partie que tu trouves dérangeante sur son corps, n'est-ce pas? Répondez-moi. Bien. Ou soit, tu la prends avec ou tu la laisses. De même, inconcevable selon moi que quelqu'un me dise « je te veux, mais je ne veux pas de ton enfant avec nous ».
Mon enfant, c'est moi. Dire que tu ne veux pas de lui, le mieux, pour ne pas te perdre le temps, il faut qu'on te remercie pour que tu ailles te trouver une fille célibataire sans enfant avec qui tu vas te marier. Amen. Certes, je ne t'impose pas mon enfant. C'est pourquoi tu es libre de partir si ça ne t'arrange pas. Pourtant, quand c'est un homme qui a des enfants, on peut le marier sans problème. Mais quand c'est une femme, ça devient difficile. Pourquoi? Merci Tilalo. Applaudissez Tilalo pour moi. Océane. La deuxième intervention, Océane, rien du tout. Okay. Deuxième message, si vous êtes prêts les gars, on va faire la lecture rapidement avant de tomber sur les avis des téléspectateurs. Miss Ruth, pour faire court, elle a dit, je vais surenchérir. Moi, je dirais que c'est un faux débat. Toi, mon débat, c'est un faux débat pour toi. Alors, cette histoire, donc, c'est un faux débat. Je n'épouse pas une femme avec un enfant. Pourquoi pas? Est-ce que mettre au monde est un crime? Une erreur de jeunesse doit-elle priver un être de bonheur? Encore que je dis, avoir un enfant n'est pas une erreur. Ou les responsabilités d'un homme doivent être une croix à vie pour une femme qui a besoin d'amour? Je dis non encore. Ce sont les hommes même qui refusent l'abstinence jusqu'au mariage. Et d'ailleurs, avec la question de l'abstinence, on va recevoir la TBF tout à l'heure, je te le dis en même temps. On va vous apprendre comment pratiquer l'abstinence pour ne pas laisser des enfants à la recherche de pères dehors. Merci. C'est très rare de voir une femme faire cette demande à un homme. Pourquoi? Parce que nous aimons sans retenue, nous les femmes. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec son passé et tout ce qu'il est. Si tu aimes vraiment quelqu'un, cette question ne se poserait pas parce que tu prendras sa progéniture comme la tienne. Je termine en exhortant mes sœurs à la prudence. Soit vous vous abstenez, soit vous vous protégez suffisamment. Donc, double abstinence afin d'éviter à l'avenir ce dilemme. C'est Alice au pays des merveilles. Bien. Troisième avis, si je peux me permettre, sinon je vais lire ici les messages. Miss Eve. À mon humble avis, épouser une mère célibataire ne serait pas un problème dans le cas où le père génétique de l'enfant et la mère n'ont plus pas de contact depuis un bon moment. Ils peuvent aussi en avoir, mais pas ce genre de contact comme tu penses. Mais quand il arrive que l'enfant a conscience que papa est là et réclame sa présence ou que la mère en question continue de voir cet homme, il y a ambiguïté. Exactly. La chose à faire est de prendre une décision. Un enfant est un bon fils de Caro. Tu parles français, hein? Et laissez-moi, c'est moi qui ai porté les lunettes. Alors, la chose à faire est de prendre une décision. Un enfant est un bon fil de raccordage. So, pay attention. Thank you. Le prochain, si on en a. Océane. Non. Prochain avis, si on en a, merci beaucoup. Miss Daniela. Parlant du fait d'épouser une mère célibataire, ma réponse est oui, simplement parce que lorsqu'on n'aime pas une personne, on l'accepte dans son entièreté. Et si un enfant en fait partie, il mérite également l'amour du mari de sa mère. Rappelons également que l'appréhension négative sur ce genre de mariage provient de la crainte orgueilleuse issue de la fierté de certains hommes qui ont peur d'une possibilité de tromperie avec le père de cet enfant. À cela, j'ai envie de dire que si une femme doit vous tromper, enfant ou pas, elle le fera et que le problème est donc ailleurs. Merci beaucoup, Miss Daniela. Bien. Je vais donc faire Regardez comment vous êtes sage. La dictature est une bonne chose. Non. Si. La sagesse, on te allez, je vais lire le message. Alors, quelqu'un a dit ici, mon mari a accepté mon enfant. Il le prend en charge, mais le père de celui-ci veut passer par l'enfant pour nous nuire. Toujours à demander... Tu ne vas pas évoluer. Je vais lire. Qui a dit que... Je lis ou je lis pas? Qui a dit qu'une femme célibataire avec enfant a besoin de se marier à un autre homme? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas se marier à un autre homme? Pourquoi elle va se marier Pourquoi elle ne devrait pas se marier à un autre homme? Pour causer des problèmes comme ça. Elle n'a pas... Quand ton enfant vit avec ton enfant... Elle n'a pas causé de problème comme ça. Dans ce cas de figure, c'est le papa que toi aussi tu peux être, parce qu'on parle des hommes, qui vient semer la zizanie dans le couple de cette maman. Non, ça ne veut rien dire, parce que je ne suis pas dans ce cas. Ah, tu n'es pas dans ce cas, hein? C'est ça, oui. Va vivre. Moi, j'ai une question. Pourquoi la maman célibataire
n'est pas avec le père géniteur de l'enfant. Point d'interrogation. Non, ça c'est une première. Attendez, non, ça c'est une première question. Quelle question pour toi aussi? Non, mais. Question pour toi. Ah, mais il faut me Question répondre pour d'abord. toi, là. Oui, je vais répondre à ta question par une question. Les filles, ça va? Ça va, tout va bien. Kenopi, tu as des enfants? Oui, j'ai un enfant. Kenopi, tu es sûr de toi? J'ai un enfant. Comment il n'a pas... Tu as un enfant? Bien, ok, c'est très bien. Tu as un enfant, n'est-ce pas? Oui. Ok, ton enfant, il est avec qui? Il est avec moi. D'accord. Si demain, une femme venait te dire de te séparer de ton enfant pour l'épouser, qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne vais pas accepter. Non, attendez d'abord. Tu es Kenopi. Attendez d'abord. D'abord. Kenopi répond. Oui, mais attendez, ça, je ne veux pas aller par oui ou par non en même temps. Rapproche bien le micro, on doit être sûr que c'est toi qui parles. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, là, c'est bon, je t'entends bien. Voilà. Je te répète la question. Oh, Si une femme, Kenopi, regarde-moi dans les yeux. Non, je te regarde dans les yeux. Je te regarde. Kenopi. Voilà. Kenopi. Non, elle ne peut pas intimider. Kenopi. Menteur. Si Kenopi, regarde ici, je te parle. Sérieux. Si une femme venait te voir et te disait sépare-toi de ton enfant parce que je veux t'épouser toi et je ne veux pas élever l'enfant d'une autre femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, mais s'il te plaît, d'abord, personne n'impose quoi que ce soit à Kenopi. Ah, tiens bon. Voilà. Non. Personne, non, jusqu'ici, tu n'as pas répondu à ma question. Voilà. Tu as dit personne n'impose quoi que ce soit. Oui. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu la renvoies? La phrase que tu viens de me dire, c'est que la femme est venue m'imposer. Elle dit qu'elle ne va pas rester avec toi. Si là, elle a affirmé, elle a donné sa position. Donc, tu la laisses partir. Donc, tu la laisses partir. Qu'elle parte. D'accord. Dans quelle mesure, Kenopi, tu peux accepter d'épouser une femme qui a un enfant? La deuxième question que j'ai pour toi, tu es amoureux présentement ou pas? Non, mais attends. Rapproche le micro. Attends, tu viens de dire une phrase avant de me poser la question. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends d'abord. Oui, réponds à ma question. Non, tu viens de dire que je peux épouser. Attends. Maman Suzanne, tes garçons, je vais les frapper. Réponds à ma question. Tu es amoureux d'une femme présentement ou pas? Oui, je suis amoureux. Tu es bien amoureux? Oui, bien sûr. Et cette femme, si elle avait un enfant, ça te dérangerait avant que tu l'aimes? Si elle avait un enfant, est-ce que tu vas continuer à l'aimer ou pas? Si. Ouais, mais je vais l'aimer. Si. Tu vas l'aimer? Oui. Donc tu vas accepter son enfant aussi? Pas dans le foyer. Non. Attends, tu ne vas pas accepter son enfant? Attends. Que l'enfant soit dans le foyer ou pas, je pense que d'abord, ça doit être une discussion. D'accord? Il n'y aura pas une imposition. Parce que avant d'accepter... Ne va pas loin. Je t'ai juste demandé si tu vas accepter ou si tu vas pas accepter. Non, mais en fait, cette question, il y a beaucoup de paramètres qui régissent cette question-là. Non, parce que quand tu dis je vais réfléchir, c'est non, je n'ai pas dit que je vais réfléchir. J'ai dit on va discuter ensemble. C'est un tout petit peu comme si tu disais je n'accepterai clairement pas de femme qui a déjà un enfant. Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Donc, tu accepterais une femme qui a un enfant? Non, attends d'abord. Non, je dis, avant d'accepter une femme, Océane, avant d'accepter une femme avec... Mon menu chéri, pose-moi la question. Non, attends. Je pose pas la question. Non, Océane, avant d'accepter une femme avec un enfant dans le foyer. Avec une enfant ou un enfant? Un enfant ou une enfant, que ce soit un garçon ou bien une fille. Un enfant ou une enfant. Oui, vas-y, va. Voilà. Donc, d'abord, on doit discuter. Et ça rejoint ma première question. Pourquoi est-ce que la maman célibataire n'est plus avec le papa de l'enfant? Oui, mais je n'ai pas à te justifier pourquoi je ne suis plus avec le père. Ah, mais si tu ne me justifies rien, mais c'est pas possible. Non. Parce que... Ok, on va marquer une petite pause, les gars. C'est important. On va souffler un tout petit peu. Si, c'est important quand même. Et je veux faire monter ici une autre personne qui aura des avis un peu plus matures, comme Maman Suzanne. Maman Suzanne Tonya Kware. Donc, elles sont immatures, c'est ça? Maman Suzanne Tonya Kware. Écoute, Maman, jusque-là, on n'a pas refusé qu'on ne va pas épouser une femme qui a un enfant. Voilà. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que l'enfant de cette dernière ne va pas venir vivre dans notre foyer. C'est aussi simple. Mais pour éviter tous les problèmes. C'est refuser l'enfant. Comme ça. Non, je ne refuse pas l'enfant. Ce n'est pas bien non plus. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas d'un enfant dans ton foyer, ne va pousse pas trouver sa mère. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, je vais m'expliquer encore au mieux. Essaie toujours. J'aime bien l'enfant de cette dernière. Pas que je ne l'aime pas. Mais
par rapport aux conséquences qui vont survenir après. Quel genre de conséquences? Exemple, ce que la dame là vient de dire tout à l'heure, que l'autre mari, l'autre progéniteur, veut est en train profiter de cette situation le couple par rapport à cet enfant. À cet enfant. Parce que... Je vais te dire un truc, menteur, s'il te plaît, oui, excuse-moi. L'ancien homme ou alors le père de cet enfant, il a la possibilité de créer des situations dans votre couple avec votre conjointe parce que vous avez laissé les choses arriver. Je vais vous dire pourquoi vous avez laissé les choses arriver. Dis-moi. Quand vous créez de la complicité et de la confiance suffisamment et que vous donnez une bonne éducation à cet enfant, même s'il n'est pas le vôtre, ça dépend de vous deux et ça dépend de la mère. Il n'y a pas un autre homme qui quitte quelque part pour venir s'asseoir. Maman, les choses ne se règlent pas de pas la ça. sorte. Ah, si, ça se règle pas. Dans la vie, là, les choses ne se règlent pas de la sorte. Maman, là, je me mets en position... Aussi, il y a quelque chose. S'il vous plaît, je me mets en position de l'homme. Lorsque le monsieur aime réellement cet enfant-là, son père géniteur ne pourra pas s'introduire. Maman, il va s'introduire parce que... Maman, je me mets en position de l'homme qui cause le problème. Oui, mais d'abord, moi, ma question ma pour logique. toi. Oui, comme c'est toi qui es l'homme qui cause le problème, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Tu savais que tu allais récupérer cette femme. Pourquoi tu l'as laissée à Non, doucement, c'est pas la femme que je veux récupérer, c'est mon enfant que je veux. Oui. Mais si tu veux récupérer ton enfant, tu pars avec ton enfant. C'est ça. Or, la femme n'aime pas laisser son enfant. C'est ça aussi le problème. Oui, mais menteur, il y a une chose. Il y a une chose. Avant que vous ne vous engagez dans une relation, si le papa est là, si l'enfant est là, peut-être, c'est comme on le fait en Occident, on dit, l'enfant va rester chez sa maman. Attendez, je vais continuer mon développement. On dit, l'enfant va rester avec sa maman jusqu'à un âge. Aussi, son Occident, c'est blanc comme jusqu'à un âge avant que le père ne prenne l'enfant. Maintenant, écoutez, maintenant, il y a le petit qui est là. Un petit de 2 ans, vous ne pouvez pas demander à la maman de laisser un petit de 2 ans. L'enfant va rester avec sa maman. Et il va voir de temps en temps son papa. C'est toi qui dois créer un lien avec l'enfant. L'enfant doit savoir que maintenant, ma maman est avec cette personne. Mon papa aussi est là. L'enfant, c'est vous, la personne qui va vers la maman, qui doit créer cette atmosphère-là qui va permettre à ce que l'enfant saura qu'il y a un lien différent du lien de mon papa et du lien avec le lien que ma maman a avec sa maman. C'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles. Le droit togolais est basé sur le droit français. Tout le monde le sait. Je n'invente rien. Donc, c'est les mêmes règles ici. On a les mêmes règles et c'est ça qui s'applique au tribunal matrimonial. Néanmoins, tous les jours, les hommes se permettent de prendre leurs enfants avec les mamans qui se sont mis dans un foyer, juste pour faire nuire à la dame parce que la dame l'a quitté. Ou soit, c'est peut-être lui qui a renvoyé la dame, mais pour causer des problèmes là-bas. Il va tout faire. Ce sont des hommes immatures et irresponsables. Non, c'est pas c'est la réalité. En fait, c'est la réalité. Déjà, même le fait de soulever cet état de choses pour moi et de soutenir cet état de choses. Je ne soutiens pas. Moi, je dis, il y a un problème. On a vraiment un problème. Et je vais en venir, on a un autre problème dans cette histoire de maman qui est déjà maman et qui se remarie. Je dis, un homme qui est censé ne peut pas se lever gaillardement. Tu n'as pas voulu de cette femme, tu n'as pas été avec cette femme. Elle a le droit de refaire sa vie. Maman, si elle a refait sa vie... Non, attends. Si tu es insensé quand tu fais des choses comme ça, tu l'as laissé partir. Elle a refait sa vie. Et maintenant, tu viens gaillardement utiliser l'enfant. D'abord, c'est irresponsable. C'est là où je dis, si moi je vais te prendre, si moi je vais te prendre femme célibataire, ton enfant ne vient pas chez moi. Parce que c'est lui. Je ne veux pas de problème. C'est lui qui sera notre problème. Donc, j'ai une autre question. Si tu tombes sur moi, et que mon enfant, il a 1 an, tu me demandes de me séparer, moi, la maman, de mon enfant d'1 an. Non, attends. Ton enfant 1 an, je ne vais pas t'épouser. Oui. On va se côtoyer. Si toi, femme, ton enfant n'a pas encore 5 ans ou 6 ans et que tu te mets dans une autre relation, c'est grave. Pourquoi c'est pas normal? C'est pas normal. Mais dis donc. Non, c'est pas normal. Mais Kelopi. Non, sérieux. Non, c'est-à-dire que lorsque ton enfant était encore... Même si
l'enfant n'a pas 5 ans, la dame peut se mettre dans une autre relation. Tu vois. La dame peut se mettre dans une autre relation. Ça dépend de l'homme avec qui elle se met. Kenopi, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir, chérie. En tout cas, écoute-moi. Moi, je ne vais pas sortir avec une femme qui a un enfant de 1 an, 2 ans. Non. Ça va te faire plaisir. C'est pas cool. C'est pas cool. Non. Kenopi, ça va te faire plaisir. D'abord, physiquement, c'est dégoûtant. Deuxièmement, c'est pas cool. Mais comment c'est dégoûtant? Oui. Kenopi, je vais te dire quelque chose qui va te faire plaisir. Ah bon? Tu vois, on est suivi par des milliers ou des millions de gens. D'accord. Laisse-moi te dire que aucune femme qui a un enfant de moins de 2 ans ne veut même sortir avec toi. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Non. C'est chose. Oh non. Si. Maintenant, je vais donner... Attention, je vais inviter quelqu'un d'autre pour le plateau ici. Je vais inviter quelqu'un d'autre. Non, Suzanne. Nous avons M. Denis, qui est un de nos patrons à la télévision nationale ici, qui est dans le studio parce que pour une fois, le débat l'a fait sortir de son bureau. Est-ce qu'on peut accueillir M. Denis, s'il vous plaît? Oui, si. Venez. Vous allez nous dire, parce que ces garçonnets-là, ils ont besoin vraiment que Maman Suzanne, on les ramène à l'église. On a la raison très fertile. Vous n'avez aucune raison fertile. Oh non, qu'ils viennent. Applaudissez, il arrive. On va bien vous corriger pour moi. Monsieur Denis, je vous laisse ce micro. Il faut peut-être rester avec eux, comme ça, vous pourrez les cogner un peu plus souvent. Bonjour, bien. Bonjour, Monsieur Denis. Le débat est intéressant. Très intéressant. Vous savez, la femme qui a un enfant, une jeune femme qui a un enfant et qui est redevenue célibataire, d'abord, il faut voir qu'il y a beaucoup de conditions qui l'ont poussée là. Soit c'est elle-même qui a voulu cette situation, soit c'est... Vous avez parlé tout à l'heure de viol, ou carrément son partenaire. Voilà. Et ils ont fait un enfant qui n'a pas de sens en réalité. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas compris. Parce qu'avant de dire que j'épouse quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne, savoir si je peux faire avec la personne. Ce n'est pas être faussé. C'est pour cela qu'ils ont fait que jour et ça s'est arrêté comme ça. Voilà. Maintenant, l'enfant qui est né, lui, n'est pas l'auteur de ce problème qui s'est posé. Vous savez. Et donc, avant de se marier, tu vois une femme, la femme avec un enfant, si ça te plaît, n'aventure pas. Si ça ne te plaît pas, n'aventure pas. Mais du moment où la femme te plaît, et c'est ça que tu veux, notre coco va fier. C'est un package. Arrête. Je vais terminer. C'est l'expérience. Si vous voulez épouser une femme qui est mariée, elle a ses atouts que le célibataire n'a pas. Elle a ses inconvénients que le célibataire n'a pas. Vous savez, c'est une question de choix. Il y a des gens qui ont pris des femmes qui ont des enfants et ont trouvé le bonheur de leur vie. Absolument. D'autres aussi ont pris parce que l'autre a pris ça marché et ils ont trouvé l'enfer. Vous savez? Et tout ça là, c'est relatif. Toi, homme, qui va prendre une femme qui a un enfant, c'est à toi de jouer le jeu. Parce que le foyer là, c'est toi qui gères le foyer. Tu as un intrus dans ton foyer, tu prends tes dispositions pour que le problème ne se pose pas. Mais du moment où tu acceptes de prendre la femme là, tu ne peux pas lui dire dégage avec l'enfant. Parce que c'est toi qui as accepté ça. Soit vous comprenez au début et vous prenez les dispositions qui s'imposent. Si en amont, dans les démarches de fréquentation, tu as posé le problème que je ne veux pas de l'enfant. Et si la femme veut de toi, la femme peut prendre des dispositions. Mais si la femme dit, je ne peux pas me débarrasser de mon enfant, laisse la femme tranquille. Tranquille. Voilà. Il ne faut pas faire le jeu, tu prends la femme là, après tu lances l'enfant. Ça, c'est un péché. C'est ça. Voyez. Maintenant, une femme qui a 1 an et qui a un enfant d'1 an, elle-même ne peut pas prévoir aller chercher un homme. Mais si tu vois une femme d'1 an et monsieur est derrière lui,
Ne pensez pas que c'est la femme qui... A priori, nous sommes les hommes qui courons derrière cette femme qui dit... Parce que tu as vu quelque chose qui t'a intéressé et tu cours derrière elle. Oui. Et en plus, on pense que comme elle vient d'avoir un enfant, elle a de la faiblesse, elle est facilement manipulable. Donc, elle est ouverte, elle attend qu'on lui donne de la chaleur. Ça, du seul sait. Plein de trucs. Hein. Ça, du seul sait. Diabolique. Donc, vous comprenez. Vous êtes diabolique. Hein. Comme vous comprenez. Donc, dans ce cas, une femme qui a un enfant de moins d'1 an, ou 1 an, encore 2 ans, et soit avec un autre homme, soit c'est vous, c'est nous, l'homme, qui courons derrière elle, ou alors elle-même, la paresse l'a pris, elle ne veut pas travailler, elle cherche le goût facile. Voilà. Le gain facile. Et dans ça, dans ça, il faut faire extrêmement attention. Parce que le mariage, quoi qu'on dise, c'est un lien sacré. On ne peut pas prendre une femme et 2-3 jours, tu l'abandonnes. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Oui. Vous savez? Donc, dans tout ça là, quand vous prenez une dame qui a un enfant, vous ne voulez pas ce jeu-là. N'allez pas là-bas. Point. Franchement, M. Denis actuellement, nous sommes en train de cotiser. Moi, j'ai pris 300. On va prendre 3 bouteilles de bière pour M. Denis. Mais vous cotisez pourquoi? On va acheter une bouteille de bière. Votre cotisation, là, on n'en a pas besoin. C'est l'association des femmes célibataires qui offre une voiture à M. Denis. Ça, c'est différent. Applaudissez pour M. Denis. Franchement, merci, M. Denis. On va vous raccompagner. Hein? Et moi, je vais continuer avec des messages parce que jusqu'ici, c'est un avis très lourd de sens qu'on a reçu. Hein? Et franchement, c'est un homme expérimenté qui nous parle. Que ça fasse mal à des gens, je m'en fous. Nous, on est très contents. On est très contents de la vie. On est très contents. On a eu pour notre compte. Il a fait la part des choses. Ah oui. Voilà. Salut la pause. Salut. Bien. Alors, comment est-ce que vous allez déjà? Ça va bien. Ça chauffe au plateau. Alors, il y a une différence. Il y a différentes sortes d'amour. L'amour qui conduit au mariage est un amour qui accepte tout venant de son conjoint ou sa conjointe. Défauts, qualités, coutumes, traditions, enfants, etc. L'homme pour qui, moi, je vais laisser mon enfant chouchou, cet homme n'est pas encore né. Soit tu acceptes mon enfant, ou soit tu acceptes, ou tu l'acceptes, c'est que je vais t'obliger à l'accepter. Il n'y a rien à dire. Ça vient. Miss Météo, merci beaucoup pour ton développement. Il est juste magnifique. Bien. Alors, pourquoi chez les femmes, il n'y a pas de problème, mais chez les hommes, ils trouvent toujours à dire? Vous avez le cœur pour... Et si par malheur, la femme meurt en accouchant et l'homme n'a personne, qu'est-ce qui doit être fait? Question pour vous. Bonjour la pause. Bonjour. Je n'ai pas besoin de demander encore, car je sais que vous êtes en forme. Ça, c'est évident. Hein? Alors, pour nous donner, vous êtes en forme, et merci pour l'effort que vous faites à la TVT pour nous donner du sourire. Merci. De temps en temps. Alors, vous êtes tous splendides, mignons. Ah, ok, d'accord. Gros bisous, donc, depuis la Mauritanie. Merci. Gros bisous. Merci. Alors, madame, pardon, répondez à notre question. Si j'ai un enfant et il est grandissant pour trouver l'argent et que sa maman ne va pas venir prendre l'enfant. Je n'ai pas compris. Moi non. Je veux vous répondre, mais c'est difficile. Maman, tu vois. Il faut écrire Amina. Oui. J'arrive, je reviens. Bon, je continue. Il faut informer aussi les gens que dans l'histoire là, on ne refuse pas, on ne dit pas qu'on ne va pas prendre l'enfant, on va séparer l'enfant de la femme célibataire que nous avons rencontrée. Mais de toute façon, actuellement même les femmes sont en train de payer pour que les hommes soient trucs. Tout à l'heure, on a reçu sold out. Il y a des réservations. Oui. Vous comprenez? Si vous dites que vous ne voulez pas l'enfant, mais c'est que vous êtes en train de séparer l'enfant de sa Non, c'est pour les choses à venir. On peut éduquer, on peut élever. Jerry Wisdom. Il y a mon ambulant qui a dit, l'enfant, je vais en prendre soin tant qu'il ne reste pas chez moi, il va rester chez sa mémé. Et moi, je te dis, il faut arrêter. Pourquoi tu penses? S'il n'y a pas de mémé, s'il n'y a personne. Et puis pourquoi est-ce que... Moi, la question, pourquoi est-ce que... Non, pourquoi vous prenez mal le côté l'enfant doit... Non. Jerry Wisdom. Non, ne prends pas mal. Ce qu'il y a, c'est que si tu ne veux pas d'un enfant... Ne cherche pas une mère célibataire. Pas une maman célibataire. Et nous, je fais comment? Forcé. Non, tu laisses... tu
Allez, je vais continuer avec les messages. On va y aller rapidement avec les messages parce qu'on va parler de l'abstinence également avec madame. On va être sur ce plateau, mais je sais qu'elle bouillonne. Elle aussi, elle veut dire quelque chose dans le débat là aujourd'hui. Oui, sinon ça ne va pas finir aujourd'hui. Et donc, quelqu'un dit bonjour la pause. Bonjour. Alors, ce débat, il est super intéressant. Et moi, j'ai juste un adage africain à partager avec vous. D'accord. Celui qui a le courage de prendre une femme bossue doit se préparer à porter l'enfant qui sera né. Bonne émission et c'est de la part de Mansan. Un autre message, depuis la Libye cette fois-ci. Elle s'appelle Tatiana. J'ai une question pour les hommes au plateau. Oui, posez la question. Menteur ambulant. Tu as un fils et aucune femme ne veut être avec toi. Comment tu fais? Ben, je prends soin de mon fils. Oui. C'est aussi simple. Et si c'est ta première femme qui voulait son enfant et la nouvelle femme te dit de te séparer de ton enfant, qu'est-ce que tu feras? On ne nous impose rien. On ne nous impose rien. Ouais, mais bien quelqu'un est nous. D'accord. Donc, elle a son message, elle a la réponse à sa question. Ah ouais. Je continue. Les hommes de votre plateau, surtout Wisdom, j'aimerais poser à Wisdom et Kenopi. Ah, oh, pardon. Je ne vais pas répondre à quelqu'un. Posez vos questions. Alors, si vous avez des enfants et que vous désirez épouser une femme dont vous êtes éperdument amoureux, et qu'elle ne veut pas de votre ou de vos enfants, est-ce que vous les abandonneriez? Tout bien. Sachez raisonner. Dites-vous que ce que je fais, si on me le fait, ça ne me plairait pas ou est-ce que ça me plairait? Il ne suffit pas de parler pour parler, mais de réfléchir pour parler. Et j'espère que vos copines écoutent très bien ce que vous dites. Dieu vous voit. Non, tu sais, la personne a l'intention de nous faire le moral. On va je vais lui dire, aujourd'hui même, d'abord, moi, on va se baser sur l'amour. Elle va me dire que de ne pas me séparer. De quel enfant? Elle est qui? Elle est qui? Ah ben c'est la même chose. L'amour, elle d'abord. Mais c'est la même chose. Jerry Wisdom. Elle me dit qui pour lui dire? Jerry, ben oui, c'est la même chose. Qui pour moi, je suis qui pour elle. Allez, je vais continuer. Alors, coucou la pause. Allez. Non, Océane et sa team, vous allez me tuer. Non, pardon, il faut rester en vie, s'il vous plaît. On a besoin de vous pour nous séparer quand il y a bagarre. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour. Les femmes, réservez-vous car le moment opportun va arriver. Absolument. Que vous ayez un enfant aujourd'hui. Ne soyez pas dans la course du mariage. Hein, non, maman, on demande pardon. Et on les sacs bédomi, vraiment. Ah, non, t'es comme... On t'a dit, non, t'es viré. Non, là, c'est sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se retrouvent aussi dans des foyers glauques. Ça, c'est vrai, hein? Oui. Parce que, ce que M. Denis a dit, c'est vrai, vous êtes à la recherche de facilité des fois. Vous ne voulez pas assumer. Parce que quand on dit avoir un enfant, la plupart du temps, on dit c'est l'homme qui n'est pas responsable. Mais la femme aussi est responsable. Pour ça, je vais t'acclamer. Tu vois? Il va falloir que tu donnes. Il va falloir que tu donnes ta vie en témoignage, ton exemple. Parce moi, ma vie à quoi? Oui. Non, attendez. Non, pour la petite histoire, c'est que... Attends d'abord. Cette dame, elle a bataillé. Elle a bataillé. Parce que... j'ai bataillé. Oui, mais tu as fait de gros combats. Non, mais Kenopi parle. C'est sérieux. Parce que si on dit qu'il y a une maman célibataire... Et moi, je ne suis pas maman célibataire. Ça, je te disais. Ouais, non, le statut a déjà changé. Mais avant. Donc, statut a changé. Kenopi, je vais t'aider. Parce que là où tu viens, c'est important. Je ne veux pas dire forcément que c'est ce qui se rattache à ma vie. Hein. Mais j'ai aidé tellement de femmes célibataires, de mères célibataires, que je pense que c'est important en fait que je parle à une femme qui a un enfant aujourd'hui. Regarde, un enfant là, ce n'est pas le monsieur seul qui l'a fait. Vous avez été 2 dans le VVCC. L'enfant est venu, lui, il a dit, je ne veux pas CVV. Toi, tu portes l'enfant, tu es dans l'obligation parce que l'avortement est un crime. Voilà. Tu as gardé cet enfant. Tu vas devoir grandir dans la tête. Tu vas devoir grandir dans la société. Avant, tu étais une petite fille, tu faisais ce que tu voulais. Tu es allé goûter aux choses des grandes personnes, il y a des conséquences. Et quand ça vient, tu grandis avec et tu commences à te comporter comme une grande personne. Tu as un enfant. Un enfant a besoin d'éducation, de la présence de ses parents. Il s'avère que le papa, il n'est pas là, mais tu deviens et le père et la mère. Ouais. C'est toi qui donnes une bonne éducation à ton enfant. Donc, ça veut dire que toutes les mauvaises choses que tu fais, ton enfant sera susceptible de faire la même chose. Et comme tu n'as pas l'intention que ce qui t'est arrivé arrive à ton enfant, ou que ton enfant fasse arriver à une autre fille, tu vas devoir prendre sur toi d'être le modèle de ton enfant.
Mais avant même d'arriver au modèle de ton enfant, parce que ton enfant va devoir grandir avant l'âge de la maturité, il faut que tu saches une chose. Et nous, on a mes éveils. Jean, tu te lèves à partir de maintenant et tu prends conscience que oui, j'ai commis peut-être une erreur. Je n'ai pas été responsable au moment de la conception de cet enfant. Mais je ne peux pas être appelée erreur toute ma vie. Je dois corriger ce tir-là. Mon enfant ne peut pas être la conséquence d'une chose ou de la bêtise de sa mère. Mon enfant ne peut pas être responsable de mes erreurs. Je vais aujourd'hui corriger ma vie. Je vais chercher un travail, quel que soit ce travail, pour être indépendante. Et je ne vais pas me pavaner d'un homme à un autre pour chercher 1000 francs ou 2000 pour acheter du lait à mon enfant. Je vais accepter ne serait-ce que d'aller laver les assiettes dans les maquis. Ici, c'est ça qui va m'aider à payer le lait de mon enfant. Je veux montrer à tout mon entourage que j'ai réfléchi et que j'ai finalement compris que je suis une femme, je suis une mère et je veux que mon enfant ait un avenir. Et je ne vais plus me permettre de commettre des bavures qui peuvent mettre à mal mon enfant, la vie de mon enfant ou ma vie à moi-même. À partir de cet instant, je suis une femme. Et quand on dit tu es femme, ce n'est pas juste un titre, une appellation. C'est ce que tu incarnes, des valeurs, ta dignité, l'éducation que tu donnes à ton enfant, que tu montres à ton entourage, ton impact dans la communauté. On ne te dit pas de faire de la politique, hein, mais tes jeunes sœurs qui sont derrière, qui voient que on va faire fou et pas d'homme fou, comme on dit souvent là. Vraiment, pas d'homme fou, mais condition à moto le noir, mais ouais le coup, on va les y voir, ya le grabignon nous ya et tuer le coup. Ouais le fion nous boire nous ya que woman ba wom tu bedje vieux. C'est à ça que tu dois penser aujourd'hui. Cette histoire de oh nous soyons de fou na me kulem d'arrêt donc on tient pas nous sourire ma pour ma revirer les si on t'a basé ou on la met quelque la ma va voir et nous souvent que si au relais la cognon nous là de ça oya oja kunyanga la fonte ende ko chang balen chocolat ve sa po no chan la so po gari pepo poté le on tok bo akpe kaka non ça va c'est bon non mais attends c'est bon c'est bon j'ai compris on va aller là accepte ok tu parlais on va aller à la plage publicitaire merci beaucoup tu parlais c'est bon j'ai compris tu as parlé. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Revenir carrément directement parce que maintenant nous avons le plaisir de recevoir Madame Odiaré Robertine, donc de l'ATBF. Je veux préciser qu'elle est assistante médicale au centre Excellence de l'ATBF. Alors avec elle on va parler de l'abstinence. Il faut s'abstenir
pour que certaines situations, quand on vous parle d'abstinence, vous vous amusez. Après, vous venez faire des choses bizarres, minables. Vous envoyez des enfants dans vous m'énervez. Ah, pardon, excusez-moi. Bref. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Madame Robertine. Bienvenue, Madame. Alors, Madame Robertine, abstinence, abstinence, abstinence. Par rapport au débat d'aujourd'hui, justement, quand on doit définir l'abstinence, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Non, mais aujourd'hui, on est sage. Non, aujourd'hui, tu es en royauté. Donc, ça. La dictature, on l'a fait. C'est ça. Parce que depuis le début de l'émission, c'est la vraie dictature. Et je comprends pourquoi tu es vraiment habillée en reine. Madame Robertine, vous-même, la dictature va vous taper tout de suite. OK, là, d'accord, je commence. Bien. Alors, l'abstinence, qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a plusieurs définitions de l'abstinence. Moi, j'en retiens seulement 2. Je dirais que l'abstinence, pour certains, c'est le fait de vivre, d'accord, en se privant volontairement. D'accord? C'est le fait de vivre en se privant volontairement de tout acte sexuel que ce soit pour certaines motivations qui peuvent être sociales, qui peuvent être médicales ou religieuses. D'accord? Ou bien, je peux dire également que l'abstinence, c'est le fait d'arrêter d'avoir des relations sexuelles, que ce soit anales, vaginales ou buccales. Mais il faut savoir qu'elle peut être soit de longue durée ou de courte durée. Ça dépend du choix de toute personne. Alors, justement, on parle d'abstinence, abstinence, abstinence. Je veux aller directement sur le cas des jeunes adolescents. Quelle est l'importance donc de l'abstinence pour le jeune garçon ou la jeune fille qui nous regarde aujourd'hui? Voilà. On dirait que le choix du thème de l'émission... tombe à pic. C'est justement pour éviter tous ces soucis-là. On voudrait vraiment que les jeunes et adolescents d'aujourd'hui puissent vraiment réaliser leurs rêves et réussir dans leur vie. D'accord? Et pour cela, on les exhorte à vraiment faire l'effort de repousser un peu plus le premier rapport sexuel. Voilà. D'accord? À le repousser et donc à vivre leur abstinence. Ça leur permettra effectivement de se concentrer sur leur étude ou bien sur leur apprentissage. Et donc, en le faisant, ils pourront mieux réussir leur vie, réaliser leurs rêves. Et surtout, on pourra éviter de ces grossesses précoces-là, que ce soit en milieu scolaire ou bien en milieu extrascolaire. Ça permet également d'éviter les infections sexuellement transmissibles aujourd'hui, le VIH, SIDA et d'autres maladies qu'on sait. Voilà. Alors, maintenant, il y a des personnes quand même, Madame Robertine, qui ont commencé à aller au rapport sexuel très tôt. Mais après, je ne sais pas quelles choses sur le parcours ont décidé de ne plus en avoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir de l'abstinence secondaire? C'est-à-dire, on n'a pas été abstinent dès le départ, mais après, est-ce qu'on peut décider maintenant de couper tout rapport sexuel et de s'en tenir? Est-ce que c'est possible, en fait, de ne plus avoir envie? Bien sûr, bien sûr, voilà. Bien sûr, parce que je l'ai dit au début que ça dépend des motivations de la personne. Et puis l'abstinence, il faut savoir qu'on a le droit d'avoir des rapports sexuels ou pas. D'accord? On a le droit de l'avoir ou pas. Et donc, si la personne, à un moment, comme vous venez de le dire, pour des motivations données par rapport à sa vie, à un moment donné, elle a commencé à se rendre compte que la vie qu'elle mène ne lui permet pas d'arriver à ses fins ou bien de pouvoir réaliser ses projets, peut décider de se retirer. Et c'est ce que je disais, que ça peut se faire momentanément, courte durée ou de longue durée. Voilà. Donc, du coup, la personne peut, pour ses motivations personnelles et pour des objectifs qu'elle se fixe, se dire non, j'ai commencé, mais l'allure dans laquelle je me retrouve là ne me permet pas d'avancer. Parce que nous tous, nous savons tout ce qui peut naître des relations sexuelles. Voilà. Et surtout avec les jeunes et adolescents, quand on commence un amour qui prend feu, je le dis ainsi, et donc qui empêche ces jeunes-là de pouvoir étudier, de pouvoir faire leurs devoirs, passe par tous les moyens pour être toujours en communication avec leur partenaire, même tard dans la nuit au lieu d'apprendre. Et donc, au réveil le matin, déjà fatigué, arrivé à l'école, ne pourra même pas se concentrer. Et on peut savoir qu'il n'y aura que des échecs scolaires et puis d'autres choses qu'on peut. Voilà. D'accord. Oui, moi, je voudrais dire aussi que... Oui, maman Suzanne. S'abstenir, ce n'est pas le fait de ne pas avoir envie. On peut avoir envie
Mais batailler contre sa propre personne, discipliner son corps pour ne pas aller à l'acte. Discipliner son corps. Alors, merci beaucoup, maman. Ma question va dans ce sens. Bien sûr, moi, ça fait 3 ans que je pratique l'abstinence, parole d'un auteur. Et il y a beaucoup qui disent qu'en fait, un homme normalement constitué doit avoir 2 à 3 rapports sexuels au cours de la semaine. Est-ce que l'abstinence de longue durée, là, ça ne cause pas d'autres problèmes, effets secondaires sur sa santé? Parce que Maman Suzanne vient de dire qu'on se fait violence, en fait, pour ne pas le faire. En faisant cette violence-là. La question, elle rejoint celle-ci que j'ai. Est-ce que l'abstinence veut dire carrément absence totale d'intimité sexuelle? Il faut reconnaître que l'intimité sexuelle, quand même, va au-delà de tout. Puisque l'intimité sexuelle, c'est un sentiment profond et intérieur que nous ressentons. Alors que l'abstinence, c'est juste nous-mêmes qui décidons. Donc, lorsqu'on pratique l'abstinence, ça ne veut pas dire qu'on a coupé. C'est ce que je dis, que soit c'est le rapport sexuel qu'on rompt. Mais l'intimité qui existe entre les 2 partenaires n'est pas rompue. Qu'est-ce qu'on appelle l'intimité? C'est ce que je dis. L'intimité n'est pas forcément limitée au rapport sexuel. Elle va au-delà. C'est ce que je dis, que c'est le sentiment profond qui existe, voilà, qu'on ressent. Donc, entre ces 2 personnes-là, on peut aller à l'abstinence en coupant tout acte sexuel. Ça veut dire que la personne se résigne sur elle-même et puis vit dans son coin, ne veut pas avoir d'intimité avec une personne. Mais par contre, on peut avoir des partenaires qui décident dans leur cheminement de ne pas avoir que le rapport sexuel, mais peuvent continuer avec d'autres. Et ça n'a pas de conséquences? Voilà, et ça on parle d'abstinence sexuelle. C'est le cas ici. Oui, la personne ne veut pas, la personne, voilà, l'abstinence ne veut pas de rapprochement, de rapport, mais peuvent vivre leur vie. Ils sont toujours ensemble, ils peuvent se partager leurs moments de bonheur, sortir ensemble, manger ensemble, s'embrasser, faire, mais accepte d'arrêter avec l'acte sexuel. Ça, c'est important, en fait. Je crois Est-ce que ça n'a pas de conséquences sur le plan clinique? Voilà. D'accord. Santé. Ici, on va le prendre au niveau des adultes, en fait. Parce que pour les jeunes et adolescents, on leur demande de ne même pas commencer. Carrément. Parce qu'il faut se concentrer. Vous savez qu'on peut être ensemble et lorsqu'on est vraiment super occupé, on n'a même pas l'envie de faire. Oui, ça c'est vrai. C'est lorsqu'on n'a rien à faire qu'on pense au sexe. C'est ça. Il faut le reconnaître. Quand on n'a rien à faire, il y a des gens, tu les vois, ils sont en couple depuis plus de 6 mois, ils vont te dire que c'est comme ça que ils sont là, mais rien ne se... Et personne ne se plaint parce qu'ils sont tous occupés. Voilà. La loisiveté, c'est pas bon. D'accord. Maintenant, quand on va dire conséquences, puisque j'ai parlé de droits sexuels aussi, on est libre d'avoir des rapports sexuels ou pas. Maintenant, conséquence, parfois on te dit chez le monsieur, lorsqu'il arrête trop longtemps, lorsqu'il reprend, il a souvent de l'éjaculation précoce. Voilà, parce qu'on en parle du trop plein. Même lorsque c'est trop plein, en urinant, vous constatez vous-même que ça sort. Vous allez voir qu'après gaspillage, ça. C'est ça que je voulais dire comme ça. Mais est-ce que les rapports sexuels, c'est toujours pour aller à la procréation? Non, maman, c'est juste une question. Je voulais savoir si c'est pas du gaspillage. Parce que des fois, il y a des choses qui nourrissent la femme aussi dans cette situation. C'est dans justement la pensée de c'est pas du gaspillage que vous faites des enfants, vous refusez d'assumer la responsabilité. Nous, on a abandonné. Laissez-moi, s'il vous plaît, dire merci à Mme Robertine parce qu'aujourd'hui, elle a répondu à nos questions. Et maintenant, s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, ils vont appeler quel numéro vert? C'est toujours le numéro vert de l'ATBF, c'est le 88 28. 88 28. Voilà. Franchement, merci beaucoup. Et la prochaine fois qu'il y aura débat avec bagarre, on vous appelle pour faire l'arbitre. Hein? Allez, alors, il y a un message qui dit « Je suis éduquée par une mère célibataire et elle a été le père et la mère pour moi. Elle m'a éduquée avec toutes ses forces et ses moyens et je la remercie et je prie pour que le bon Dieu lui donne la santé et le bonheur. Je t'aime, maman. » Signé, alors, elle dit « Merci Océane. Elle est à Loumé et suit l'émission. Aidez-moi à la remercier. » On va dire merci à toutes les mamans. Merci à toutes ces mamans qui nous ont éduqués. Merci à vous tous. Merci. Vous avez accepté de nous éduquer auprès de nos papas.
C'est bon, ça va, on va couper l'émission. On va se retrouver demain mercredi. On va parler justement de la consommation de drogue en milieu estudiantin, voilà, avec les jeunes. Et j'espère que vous serez également nombreux. Et puis, on a notre partenaire Oraban qui a une surprise pour vous. Mais sinon, gros bisous et merci à la réalisation. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans.